Oui, Truangle, bonjour, dit Cœur de Swann. Voilà, nous allons faire une quatrième vidéo sur les soft skills qui s'appelle l'exigence de réussite. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'atteindre son objectif de vie ou professionnel ou personnel auquel on tient vraiment, hein, ce qui nous permet de vivre un meilleur être, un mieux-être, un bien-être. Pour cela, il est important d'avoir une certaine exigence pour réussir, de ne pas baisser les bras et de rester dans sa zone de confort, mais de garder sa confiance en soi. Donc ça fait partie de la confiance en soi. Alors, je vais utiliser une règle, la règle des 3 P, hein, que j'appelle moi la règle des 3 P, pour arriver à atteindre cet objectif de façon tenace, on va dire. Alors, premier P, c'est ce qu'on appelle la protection. P pour protection. Il est important d'abord de se protéger, c'est-à-dire de rester dans sa zone de confort avant de démarrer, de partir, en dehors de sa zone de confort, et de réfléchir à quel chemin je vais utiliser, je vais prendre pour atteindre mon objectif. Est-ce que je vais prendre le chemin A, le chemin B ou le chemin C? S'il y a 3 chemins, par exemple. Donc pour cela, je vais essayer d'avoir pas essayer, mais je vais me documenter, m'informer, me donner toutes les chances pour réussir à sortir de ma zone et à atteindre l'objectif. Donc c'est d'avoir des informations pertinentes et utiles. Ce qu'on appelle être stratège finalement, hein. Faire une stratégie, connaître sa feuille de route. Donc pour le chemin A, j'ai telle donnée, telle information. Pour le chemin B, telle information. Et pour le chemin C, telle autre. Et je vais choisir, je vais décider, je vais utiliser la matrice de décision, la matrice décisionnelle, pour pouvoir prendre le chemin qui me correspond. C'est ce qu'on appelle la permission, hein, donc voir ce qui est permis dans les règles, ce qui évite de prendre trop de risques inutiles. Donc la permission, c'est de rechercher le chemin qui est permis, qui est le plus ou moins légal, le plus balisé par des règles et des étapes utiles. Et une fois que j'ai compris et que j'ai choisi le chemin le plus permissif, allez, je passe au 3e P, P pour puissance, et je mets la gomme et je pars sur ce chemin, étape par étape. Il est intéressant d'avoir des étapes intermédiaires pour éviter de se casser la figure, parce que si on veut à l'objectif trop directement, ben on risque de se casser la figure. Et être tenace, c'est bien, mais être obstiné, c'est pas bon. Être obstiné, c'est d'aller vers un objectif et essayer de l'atteindre sans résultat, hein. Donc il vaut mieux avoir des résultats intermédiaires, des étapes intermédiaires qui nous permettent d'avoir cet objectif. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir chef d'entreprise, s'il n'a aucune connaissance de l'entreprise, qu'il n'a pas été formé, qu'il n'a pas les valeurs intrinsèques pour arriver à être chef d'entreprise, il va se casser la figure. Donc il vaut mieux qu'il apprenne à se former, à connaître des gens qui peuvent le soutenir ou qui sont des exemples, etc. etc. Voilà, donc les 3 étapes qui sont la protection, la permission et la puissance permettent ainsi de tracer sa feuille de route pour atteindre son objectif, sa réussite, hein, d'avoir le plus de chances de réussir. Alors, il faut savoir qu'on va sûrement avoir des obstacles, donc de tomber. Il arrive des moments où on va faire des erreurs, mais c'est pas grave, c'est d'être tenace et de pouvoir continuer. C'est ça l'exigence de réussite, c'est la ténacité, avoir foi en soi, hein. Donc, dans mon sigle force, c'est la partie constitution, d'avoir la foi en soi, et ainsi, lorsqu'on croit en soi, qu'on a la foi en soi, ben, on va jusqu'au bout, hein, et on laisse pas tomber au premier obstacle ou aux premières erreurs. On se relève de ces erreurs
et on continue de façon intelligente en revenant à l'étape antérieure, et puis on regarde à l'étape intérieure ce qui est devant nous, et on choisit l'étape suivante en fonction des données que l'on a. Voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je vous souhaite une belle matinée si c'est le matin pour vous, une belle après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une belle soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny, à très bientôt. Vous verrez les compléments de cette vidéo dans les commentaires sous la vidéo sur LDA. À très bientôt.